il y a des gens qui adhèrent depuis des années, qui viennent jamais, qui n'est pas sentimentalement, participent, payent leur cotisation, même si on ne va jamais. On a un exemple, il y a des adhérents du côté de Béziers, qui sont adhérents à la première heure, qui maintenant sont engagés, ne peuvent plus venir, mais tous les ans, ils payent la cotisation, et tous les ans, ils font un don. Donc, merci. Une fois ce rapport terminé, donc je vais passer la parole à Frédéric, qui va vous parler du rapport financier. Merci, Monsieur le Président. Bon, Bernard Agnès, et vous revenez nous voir tout à l'heure avec toute la famille, c'est ça? Oui, ça a été la diversion. Allez, alors le rapport financier, on va le faire rapide. Le compte de résultat. Alors le compte de résultat et le bilan, je ne vais pas le passer en détail, vous l'avez tous dans vos pochettes. On va faire juste quelques faits marquants, et c'est surtout, on a l'analyse que nous a préparée Emilien Aval, qu'on passera un peu plus en détail pour voir les évolutions sur quelques années. Alors, cette année, sur le compte de résultat, bon, on a l'effet marquant, on a un nombre d'adhérents qui est à peu près stable, un peu à légère baisse, hein, puisqu'on a terminé donc à 694 adhérents entre les cotisations personnes physiques, on va dire les mairies, contre 714 l'année dernière. Donc une vingtaine de moins. Ce qui a été un peu différent cette année, on verra une ligne don déplacement qui est, on va dire, un produit en charge. Ce sont tout simplement les déplacements des administrateurs quand ils viennent faire des missions pour l'association, qui vont aux archives numérisées, etc., pour lesquels il n'y a pas de remboursement, mais c'est simplement une renonciation au remboursement. C'est pour ça qu'on trouve la même somme en produit en charge, et le montant est plus important. Alors d'une part parce qu'on a repris les déplacements, pendant les années Covid il y en avait beaucoup moins, et c'est surtout que les barèmes à prendre en compte du point de vue des impôts ont beaucoup changé cette année et ont été grandement revalorisés pour soutenir les assos, donc d'où les montants. Sur ce compte de résultat bien particulier, on termine l'année avec un résultat positif de 2270 €. Sur la partie bilan, donc cette année, on vous a remis le report des exercices précédents. Petite nouveauté cette année sur le bilan au 30 juillet, c'est plusieurs années qu'on a parlé, là on a décidé de le faire. On a valorisé et intégré le stock de livres. Parce que quand on fait le livre de l'année, on ne vend pas tous les livres dans l'exercice, donc il nous reste un stock de livres qui a une valeur, mais qu'on ne mettait pas à la clé du bilan. Donc on a décidé cette année de l'intégrer, donc il est rentré pour la première fois au bilan, et donc avec un stock de livres de 11 683,79 qui correspond au stock qui nous reste sur les précédentes éditions, et qu'on vend petit à petit au gré des années. Donc voilà pour le bilan. Alors, je vais tout de suite sur la partie analyse financière, donc préparée par Emilien Aval. Alors, si on passe, on va commencer par les charges. Emilien nous a fait une analyse de 2014 à 2023. Les années les plus anciennes sont à votre gauche, pardon, et les années les plus récentes à droite. Donc, vous avez les frais de gestion qui sont matérialisés en rouge, donc on va dire que ce sont les charges de fonctionnement courantes du cercle. En vert, les charges de personnel, donc qui sont en stabilité depuis quelques années. On avait des charges plus importantes par le passé, vous le saviez, puisque on avait eu une période de secrétaire, puis on a eu en donné les frais de licenciement. Et en bleu, ce que je vous expliquais, les déplacements, donc sur lequel cette année il y a une forte augmentation qui apparaît, puisque c'est lié à l'évolution des barèmes qui ont été revalorisés, et qui se retrouvent aussi en produit, on le verra tout à l'heure. Et en fait, tout en bas, la ligne de provision pour licenciement, puisque dans la mesure où on a un salarié, il faut que chaque année on provisionne pour le cas où le cercle aurait un jour à licencier l'employé.
Donc, ce qu'on peut dire peut-être sur les frais de gestion, vous voyez, une petite augmentation cette année. Sur les frais de gestion, on a eu des nouveaux investissements. Donc, cette année, notamment, Patrick le disait, on a acheté un gigaarchive supplémentaire. On a refait les banderoles pour les AG aussi, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on fait chaque année. Donc, il y a eu quelques investissements qui sont des choses pas récurrentes chaque année. Les dépenses de personnel restent maîtrisées et stabilisées, il n'y a pas de grosses variations, on va dire. Et donc, la partie déplacement des membres du conseil d'administration, comptabilisée à la fois en dépenses et en recettes, donc neutre sur le compte d'exploitation, puisqu'ils sont déclarés en don par chaque administrateur qui est concerné, mais jamais remboursés par l'association. Voilà pour les charges. Sur la partie provision, donc la provision pour licenciement, c'est un complément de notation qui est fait chaque année, une fois que le cabinet comptable nous chiffre le montant d'une éventuelle indemnité de licenciement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sur les charges, pas de questions. Alors, sur les produits, pareil, vous avez donc à votre gauche les années les plus anciennes, à droite les années les plus récentes. Donc, en bleu en haut, les cotisations et les droits d'entrée, ben, c'est finalement la première ressource de l'association, vos cotisations. Donc, vous voyez que c'est stable, petite baisse là, sur la dernière année, mais on reste toujours sur le même niveau. En vert en bas, alors recherche d'actes, c'est pas tellement sur les dernières années les recherches d'actes, on a aussi là-dedans les frais d'envoi, les frais de port pour les livres qu'on envoie, tout ce qui est un peu produits autres finalement qui sont là, donc c'est assez stable et à un niveau bas, bien plus bas que ce que c'était il y a quelques années, puisqu'il y a quelques années on avait des adhérents qui nous demandaient de faire des recherches, de les leur envoyer, etc. avec le temps passé. Donc c'est moins le cas, notamment comme l'a expliqué Patrick, au gré des années, on vous a quand même mis à disposition sur Internet, via le site de l'association, toutes les bases de données, beaucoup de documents sur browser, donc finalement, vous êtes autonome, on va dire, pour pouvoir faire des recherches directement depuis chez vous. Donc pour le coup, l'évolution du résultat d'exploitation de l'association, pareil, avec les années les plus anciennes à gauche, les années les plus récentes à droite. Donc les produits en vert, les charges en rouge. Donc vous voyez qu'on a connu des années, il y a une dizaine d'années maintenant, où on avait du rouge au-dessus du vert, ce qui n'était pas normal. Donc on a redressé la barre. Et donc avec un fonctionnement qui donne en bas le résultat pour lequel on a retrouvé un excédent. On est positif depuis 2017. On s'est astreint à le réduire parce que le jeu de l'association n'est pas non plus de faire du profit. Et notamment, c'est ce qu'on avait validé ensemble l'année dernière à l'Assemblée Générale, de réduire le montant de la cotisation. Parce que je vous rappelle que la cotisation de cette année est passée à 32 € contre 35 € les années précédentes. Si dans cet exercice-là, on ajoute l'exceptionnel de cette année, c'est-à-dire on a intégré les stocks en fin d'année, il faut que ça apparaisse, ça fait comme on va dire un résultat exceptionnel, et donc on a rentré ces 11 000 € cette année donc à la clôture dans ce résultat. Mais on va dire c'est fictif puisque on n'a pas la trésorerie n'est pas rentrée, on les a toujours en stock et ils sont à vendre, on les a ici, donc tu peux en acheter, il n'y a pas de problème. Alors, le résultat d'exploitation et la trésorerie nette que nous a fait aussi Emilienne, vous avez la courbe en bleu, le graphe en bleu, le résultat comptable et la trésorerie de l'assaut, donc on est en positif depuis quelques années, donc du coup on a gardé cet argent en trésorerie, même si on s'en est servi à des moments pour investir dans du nouveau matériel par exemple. Donc vous voyez que la trésorerie de l'assaut est saine. Et du coup, si on regarde le bilan, donc là, les courbes sont inversées. Vous avez à gauche le 2023 et de l'autre côté jusqu'en 2019, avec à la fois l'actif et le passif. Donc la trésorerie d'un côté, les capitaux propres de l'autre. Les comptes de tiers, donc c'est finalement ce qu'on doit, c'est notamment les cotisations payées d'avance en fin d'exercice qui apparaissent là. Et de l'autre côté, à l'actif du bilan, la valorisation du stock qu'on a intégré cette année et qu'on n'avait pas les années d'avant.
Donc en conclusion, bilan au 30 juin 2023 qui affiche une situation financière saine, des capitaux propres de 72 000 €, dont à l'intérieur les provisions pour risque. Alors, provisions pour risque, ce sont les provisions pour licenciement, on n'a pas d'emprunt bien évidemment. Et en trésorerie, on a 62 934 € et une valorisation du stock de livres à 11 684 €. Ce qui nous permet d'avoir une trésorerie qui représente un peu plus d'un an de fonctionnement. Donc si du jour au lendemain, d'un coup, on avait une baisse du nombre de cotisants, ça nous laisse quelques mois pour nous retourner, puisque la trésorerie nous permet d'arriver à fonctionner, et notamment de payer les charges, les salaires donc pendant quelques mois. Voilà pour la partie passée. Avant de passer sur le budget prévisionnel, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Ça vous paraît clair? Oui. Sur les frais de déplacement, je suis surpris que, si j'ai compris, les gens en déplacement, ils font don de leur déplacement. Je trouve que c'est qu'on les remercie, mais avec le prix du carburant qui monte, on est peut-être dans la question. Quand on est passionné de généalogie, on ne le fait pas. Vous avez raison, hein, parce que c'est vrai que quand, au niveau du conseil d'administration notamment, c'est vrai que les administrateurs se déplacent beaucoup, parce qu'il y a, quand on vient travailler au cercle, préparer des déménagements, faire tout ce qu'on fait. Quand on va faire des numérisations aux archives, quand on va tenir des salons à l'autre bout de la France, effectivement, il y a quand même beaucoup de frais. Voilà, c'est intéressant. Alors, on va dire que c'est pas la somme n'est pas totalement à la charge de l'administrateur, parce que le fait de passer en don, on le déduit de nos impôts, donc ça atténue un peu l'impact voilà, de ce frais qu'on engage pour le cercle, mais malgré tout, les impôts ne nous remboursent pas tout de là. Émilien? Je voulais donner une précision quand même pour rassurer tout le monde. Le principe de base, c'est qu'on ne rembourse personne, donc l'association ne fait rien, on l'a dit. Par contre, excusez-moi, on ne rembourse personne, par contre, chacun va déduire sur ses impôts son montant qui sera plus de 2 tiers. Or, l'an dernier, il y a eu un changement de réglementation au niveau national, on a aligné les associations sur les salariés. C'est-à-dire que le montant de valorisation du transport a été doublé. Ce qui veut dire que quand vous déduisez les 2 tiers du montant autorisé par l'État qui intègre l'amortissement du véhicule, les placements, les plus de ce que vous voulez, la déduction fiscale, à condition d'être fiscalisée bien sûr, couvre. Donc il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas pour les administrateurs. Mais l'État a renvoyé le problème à chacun. Et l'association ne paie rien. C'est l'État qui prend en compte ce genre de frais. Merci Emilien. Je vous propose de passer au budget prévisionnel. Donc on vous a mis sur le budget prévisionnel, donc le 2023-2024, c'est l'année déjà en cours, hein, puisque c'est celle qu'on avait votée, qu'on avait validée l'année dernière, et donc là il s'agit de se prononcer sur le budget prévisionnel 2024-2025, pour lequel donc on a prévu les postes de produits et de charges. On a déjà indiqué le livre de l'année, puisque l'année prochaine, à notre assemblée générale, normalement tout est déjà bien enclenché, ça sera Crécel, donc on a indiqué tout ça. Alors, je dirais c'est un budget prévisionnel que j'ai fait un peu dans l'inconnu. Pourquoi? Parce que vous avez compris dans ce que vous avez dit, Patrick, que un des postes qu'on a en charge, le premier qui apparaît en haut, c'est la partie locale. À ce stade-là, nous n'avons aucune info, et nous ne savons pas qu'est-ce qu'on aura comme charge sur le local. Quel sera le montant du loyer, qu'est-ce qu'on aura comme charge d'eau, d'électricité, etc. Puisque finalement, aujourd'hui, dans le local dans lequel nous étions, on va dire que les locaux étaient indépendants les uns des autres, avec un système de chauffage propre à chaque local, donc avec un abonnement spécifique, un compteur d'eau spécifique. Oui, comment? Oui, non, mais dans le local dans lequel on est, c'est ce qu'on a. Dans le local dans lequel on va aller, la particularité, si on va bien au CREA, c'est que il y a par exemple toute la partie sanitaire qui est en commun dans le bâtiment. Donc on ne devrait pas avoir de compteur d'eau propre à nous, peut-être une répartition de champs. Mais tout ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc j'ai laissé volontairement dans le prévisionnel un montant qui était à peu près celui qu'on avait.
Voilà, oui. Donc je vous le dis parce que c'est un prévisionnel, on va dire, dans le flou, tel que c'est aujourd'hui. Voilà. Après, rien d'exceptionnel hein, dans le prévisionnel, on a repris à peu près les postes. Vous avez vu que dans le temps, on a quand même des postes assez stables sur cette partie-là. La seule chose que j'avais mis un petit peu à baisse, c'est les cotisations, puisqu'on est passé de l'exercice clôturé où la cotisation était à 35 € à des exercices, donc 2023, 2024, 2024, 2025, avec des cotisations à 32 €, donc ce qui fait un petit peu moins. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là sur le budget prévisionnel? Ça vous paraît clair? Mais parfait. Je repasse la parole au président pour passer au vote. Alors, avant le vote, on va parler de la cotisation de l'État 25. Au vu des résultats, au vu des prévisions, on vous propose de ne pas augmenter la cotisation, ni de la rebaisser. Alors, peut-être que les années futures, au niveau local, avec des charges dont on ignore tout, peut-être qu'il y aura une évolution. On verra bien. L'année prochaine, on devrait nous dire en plus. Donc, on va passer au vote des résolutions. La première résolution, c'est l'approbation du rapport moral et d'activité. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est bien, on se croirait pas réussi parce qu'ils n'ont pas 80%, mais pour les autres, ils ont 100%. La seconde résolution, l'approbation du rapport financier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté. Le budget prévisionnel. Attention, on va changer. Qui s'abstient? Qui est pour? Et qui est contre? Merci bien. Approbation du maintien de la cotisation à 32 € pour la cotisation du 24-25. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ensuite, la résolution numéro 5, c'est le renouvellement et l'élection des administrateurs. Alors, les administrateurs renouvelables et candidats pour un mandat de 3 ans sont Claude Bru, elle se levait tout à l'heure, c'est le soleil, elle est toujours là, Maudit Brunel, qui est toujours là, Françoise Mondine, qui est à côté derrière la Monique, Christian Cos, derrière son appareil photo, et moi-même. Et Claude de Combe, voilà, qui est là. Voilà. Donc, je vais demander par contre à 2 personnes de se présenter. C'est Marie-Josée Gobert qui a fait acte de candidature au poste d'administratrice. J'habite Saint-Afrique et je fais de l'ingénierie depuis très longtemps. Voilà. Et le second candidat, c'est Serge Moraga. Serge, il est où? Il est là-bas. Oui, Serge Moraga, je suis à la retraite, je fais beaucoup d'ingénierie et puis j'ai envie d'investir un peu. Les stationnements sur 20 km de Vésier. Voilà, merci bien. Donc on va prendre les administrateurs un par un. Alors, élection de Claude Bru pour une durée de 3 ans, 3 jusqu'à l'Assemblée appelée à s'appuyer sur les comptes clos au 30 juin 2026. Qui est pour? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Personne. Alors,
administrateurs anciens et nouveaux sont tous pour une période de 3 ans, puisque les deux nouveaux prennent des places laissées vacantes par l'administrateur, donc ils seront tous, on va rajouter chaque fois, élus jusqu'à l'Assemblée générale, appelés à s'appuyer sur les comptes de 2026. Ensuite, Monique Brunel, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, une abstention. Françoise Mondine, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'élection de Christian Cosse, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Claude Combe, qui est contre. J'en ai vu qu'il y a eu un législatif qui est pour et qui s'abstient. Voilà. Bon, écoutez, élection de parti Cosarana, je suis désolé. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci bien. Donc maintenant, l'élection de nouveaux administrateurs. Donc Marie-Josée Gobert, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et on finit par Serge Moranda, qui s'abstient. Il a fait un accord total. Qui est pour? Et qui est contre? Merci bien. Alors, maintenant je déclare close l'Assemblée générale proprement dite, mais maintenant ça va être à vous de m'avancer un petit peu. Ça fait 1h30 qu'on parle. C'est à vous. Le moment de poser des questions, c'est le moment. Je veux dire, on est là, tout ensemble, ton copain, ton ami. C'est après ça. Donc, ceux qui ont des questions à poser, ils lèvent le doigt, on portera un petit micro et on essaiera de